Oh, c'est bon. T'en veux encore? Non, Marie-Rose, je suis capable de faire honneur à ton poulet, mais pas à tout le poulailler, là. Tiens, mon beau Hector, Hein? une belle tarte aux fraises. Ma grande foi du bon Dieu, tu veux me faire engraisser absolument, Oh, moi. t'as de la place, Hector, t'as de la place. Oh, veux-tu une petite salade de fruits? Arrête, t'es pire que Gertrude, toi. Ah, ben justement, je suis assez contente que Gertrude et Bertrand soient pas là. Voyons dans ton fils, t'as bu, t'as pas honte, là? Ben, je suis assez contente que Bertrand et Gertrude aient été invités à souper, suivis d'une danse. Ça me donne la chance de le préparer, ton souper, puis ça me donne la chance de te gâter. Moi, je te demande pas mieux. Oh non, mais on est-tu bien tout seuls, tous les deux, hein, Hector? Oui, mais là, écoute, je t'en prie, là. Hein? Je veux dire, laisse-moi finir de souper avant d'aller faire l'amour. Hein? Ah ben, Hector, joue pas au macho. J'ai dit simplement, on est-tu bien tout seul? Nous, tout seul. Tout seul, hein, là, sans rien faire. Ben, exactement, tout seul, sans rien faire. Mais, ben, j'ai des nouvelles pour nous, mais c'est que moi, je suis pas capable d'être tout seul avec toi sans rien faire. T'inquiète pas. Non. Tu vas faire la vaisselle. Ouais. Bonjour, mon beau Pierrot. Fais ici, toi. T'es pas supposé être au cinéma? Décidé que mon film était plate. Oh, veux-tu souper, Pierrot? Ah, j'ai pas faim. Non. OK, je vais s'en parler. Non, je veux pas en parler. OK, parlons-en pas. Elle est folle. Elle est folle, elle est complètement folle. Qui ça? Ça fait 5... Ça va, regarde pas. Ça fait 5 fois que je l'invite pour aller au cinéma. Ça fait 5 fois qu'elle me refuse. Elle aime peut-être pas le cinéma. C'est pas drôle, non, maman. Oh, puis demandez-moi pas son nom, je vous le dirai pas. Bon. Si vous pensez que je vais me laisser mener par Marie-Josée Dufresne, là, j'ai des nouvelles pour vous autres. T'as pas l'air à trouver de l'athlète, par exemple, Marie-Josée Dufresne, hein? Ben, c'est sûr que vous savez son nom. Tu viens de le dire, là. Bon, ben, mettez-vous bien dans la tête que c'est la dernière fois que vous entendez ce nom-là ici dedans. Ça m'étonnerait. Pardon? Non, attends, non, Marie-Rose veut dire que ça l'étonnerait que Marie-Josée Dufresne finisse pas par succomber à tes charmes. Non, mais écoute, Hector, ça fait 5 fois qu'il l'invite. Une fois de plus, puis elle va le poursuivre pour harcèlement sexuel. Oh, non, Marie-Rose, tu vois pas que Marie-Josée, là, hein, elle fait tout pour se faire désirer? Le poisson a mangé à l'hameçon, puis là, elle, là, elle trône. Gardez-moi donc le vieux macho qui s'imagine que toutes les femmes cherchent des hommes. Monsieur Potvin, j'aime pas ça que vous me traitiez comme un poisson. Pas n'importe quel poisson. Un maquereau. Ben, Hector, mon petit-fils Pierrot est pas un macro, hein? Non, mais il aimerait ça l'être en maudit, par exemple. C'est ça. Dites-lui tout de suite que j'ai pas de charme. T'es contente, là? T'es contente? Moi, je fais tout pour l'aider, puis toi, tu t'envoies dire qu'il n'est pas macro. Mais c'est pas une qualité, ça, Hector. Non, mais ça remonte le moral d'un gars en maudit, par exemple. Écoute, Hector, il t'est jamais passé par la tête qu'une femme ou une fille a le droit de dire non à un homme. Elle a le droit de refuser. Elle a le droit de dire non, mais pas à mon petit-fils. De toute façon, tu vois bien que cette fille-là, elle veut seulement, elle fait semblant de pas vouloir. Mais des filles comme ça, il y a des noms pour ça. Oh, ben, je te défendais de le dire, Hector. Où c'est que tu t'en vas, là? On va mettre du baume sur le cœur brisé de ton petit-fils. Mais, puis ma vaisselle. La vaisselle est pas brisée, elle. Ah, les femmes, les femmes, les femmes. Ah, les femmes, pour moi, c'est fini. Tous les hommes m'ont dit ça dans leur vie. Sauf qu'avec l'âge, ils ont compris. Ils ont compris quoi? Ils ont compris comment ça marche, le cerveau féminin. Tiens, je pensais qu'elle n'avait pas. Oh, mon Dieu, erreur, mon cher Pierrot. Grossière erreur. Les femmes ont un cerveau bien plus développé que le nôtre. Ah, mon Dieu, nous autres, les boys, tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de les imiter, c'est tout. Vous êtes bien humble tout d'un coup, vous, là? Non. Non. Je suis pas, hein? Je suis réaliste, mon vieux, oui. Il faut combattre le feu par le feu. Non, moi, il n'y a pas de problème, je l'ai déjà, le feu. Du calme. Donc, là, Marie-Josée, hein? Elle a mordu à l'hameçon, voilà, non? C'est ça? J'aime pas ça le dire, là, mais c'est vrai, c'est ça. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu te grilles pour la pêche. Ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'elle, là, elle tient au bout de la ligne, mais il faut que toi, à ton tour, tu tiennes au bout de la ligne.
Quelle ligne? La ligne du téléphone. Mais ça fait 5 fois que je l'appelle. Je le sais que t'as lancé ta ligne à l'eau, mais t'avais pas le bon hameçon bas. Hey, arrête de parler en parabole, là. Quel hameçon? Bon. Écoute, mon père. Pierrot, les filles de ton âge, qu'est-ce qu'ils aiment? N'importe quoi sauf moi. Mais non, arrête donc. Sais-tu ce qu'ils aiment? Ils aiment les parties. Ça, c'est vrai. Ben alors, tu vas téléphoner à petite Marie-Josée, puis tu vas l'inviter à un party chez toi. Non, monsieur Barbet, vous comprenez pas, là, que ce que je veux, moi, c'est d'être tout seul avec elle. Bullseye! Tu l'invites à un party chez toi. Sauf que le nombre d'invités va être réduit. Elle puis toi. ouais, mais c'est mentir, ça. Tout le monde, tu couches, tu vas dans le mentir, tu me malade, t'as menti. Il y en a un party. Hein? Sauf qu'il est petit. Ah, mais là, qu'est-ce que je fais, là? Ah ben là, écoute, débrouille-toi, hein, je peux pas faire le reste en ta place. Mais Rose, elle voudra jamais. Hein? Voyons donc. Ah oui, la ligne, ah oui donc. Écoute, wow, écoute bien, là. Va pas parler de ça à ta grand-mère, comprends-tu? Elle, là, elle pourrait s'imaginer que c'est mentir. Ah, je le sais, les femmes s'imaginent toujours toutes sortes d'affaires. Allô? Pas de cinéma. Marie-Josée, c'est Pierrot qui parle. Non, pas de cinéma. Non, pas de cinéma. Non, je fais un party chez nous ce soir. Tu vas voir, on va avoir du fun, on va danser, on va manger, on va écouter de la musique. Attends, on va faire tout ce que tu voudras. Tout. Tu veux-tu? Tu veux? Parfait. À quelle heure? Donne-moi une chance de sortir Marie-Rose de la maison, puis c'est Digidou. Ah! Marie-Josée, ça commence dans une demi-heure. Bye! Une demi-heure! Tu fous une demi-heure? Tu pourrais pas venir m'aider à essuyer la vaisselle? La vaisselle, elle va s'essuyer de ça. Bon. Qu'est-ce que t'as? T'es nerveux comme ça, toi? Je sais pas, il vient de m'en donner une bonne à lui. Sais-tu qu'est-ce qu'il vient de me dire? C'est qu'il veut rester ici puis étudier. Ah, ça fait que moi, j'ai pensé que... J'ai dit, on sait peut-être mieux sortir. Hein? Ben, il a juste à étudier dans sa chambre. J'ai pas de vin. Je pense que votre ligne à pêche vient de pogner une vieille bottine dans le fond de l'eau, hein? Avez-vous trouvé quelque chose, monsieur Potvin, pour faire sortir grand-maman? Laisse-moi penser. Peux-tu laisse-moi penser? Moi, je l'ai. C'est quoi? Grand-maman? Oui. Grand-maman? Oui. Monsieur Potvin, une belle surprise pour vous. Oh, moi, j'adore les surprises. Quelle surprise? Dites-lui, monsieur Potvin, dites-lui. Ah, toi, mon smart, toi. Excusez-le, il est gêné. Depuis quand? Depuis qu'il est romantique, imaginez-vous donc que ce soir, on veut vous inviter à danser au château Jacques-Cartier. Oh non, mon amour, pas au château Jean-Cartier. Oh, tu devrais pas être dans... Oh, puis oui, tiens, je mérite bien. Oui, puis ça me fait plaisir, mon Oh, hey, dépêchez-vous, par exemple, si vous voulez avoir les meilleures places. Oh, OK, tout de suite, le temps de rafraîchir mon maquillage. Malade, toi, le château Jean-Cartier. Un verre d'eau, ça coûte 2,40 $, là. Je veux pas, moi, j'ai jamais été là. Moi. Ça va pas, tu vas payer pour la prendre, toi. J'ai pas les moyens de payer ça. Oui, t'as les moyens. 25 cents par semaine, je t'ai payé jusqu'à temps que tu prennes ta retraite. Tiens, ça y est, je suis prête. Hector, vite mon manteau. Oui, dépêchez-vous, les petits amoureux. Et tu dis pas trop fort, toi, Pierrot? Non, grand-maman, juste assez pour passer mon examen. Bye, Pierrot! OK, bye-bye. Étudie l'économie. Tu vas en avoir besoin. Ma petite Marie-Josée, tu paieras rien pour attendre. En fait, moi non plus, j'ai plus grand temps à prendre. Oh non, Marie-Rose, une petite tache de rouge à lèvres de rien sur ta robe, ça va là-bas? Hey, je suis pas capable d'aller au château Jacques-Cartier avec une robe tachée, voyons donc. Ça va prendre 2 secondes. Ah ben écoute, Pierrot, depuis quand t'étudies avec la moitié des lumières fermées? Non, Marie-Rose, t'as jamais remarqué, mais Pierrot, à chaque fois qu'il étudie du par cœur, pour être sûr de ne pas regarder, il ferme tout les lumières. Ah bon? Ah ben tous les moyens sont bons quand il s'agit d'apprendre. Coudon, vous, quand est-ce que vous allez la faire sortir, votre femme? Wow, je vois là, wow. On voit bien qui c'est qui mène dans votre couple. Allez répondre! Bonne question. C'est ton party, ça? Hein? C'est toi l'autre? L'autre quoi? L'autre. H-O-T-E, autre. Ah ouais?
T'es pas capable de faire un homme de toi, moi, fais un petit gars. OK. Vous, là, dans le garde-robe. Hein? Hey, j'ai pas envie qu'elle pense que j'ai un chaperon. Ça fait que t'aimes. Qui est là? Sûrement pas les joyeux troubadours. C'est moi, Marie-Josée. Oui, ah bon? Rentre, excuse-moi, je fais toujours attention quand j'ouvre la porte. Hein. J'ai toujours peur qu'il y ait des indésirables qui voudraient gâcher mon party. On va être si nombreux que ça? On est combien? On sait pas, hein? Les amis des amis des amis, tu sais ce que c'est? Oh, tu permets que j'enlève mon imperméable? Ah, oui. Tout ce que tu voudras, Marie-Josée. Non, pas là. Ça, c'est l'armoire à balai. Il y a des balais là-dedans, des mops, des vieilles guenilles, des vieilles mops. Non, le garde-robe d'entrée, c'est là-bas, ici. Bon, c'est drôlement fait, votre maison. Ah, c'est ça. Il est bien grand, votre garde-robe. Oui, c'est pour les gros parties. Hector arrive, Hector arrive. Va t'en faire, toi, des vieilles mottes. Je pense que je suis emballée. La porte s'ouvre pas. Oui, excuse-moi. C'est parce que je pense que la poignée est brisée. Faudrait faire réparer ça, hein? Hey, est-ce qu'il y a du monde d'arriver? Il me semble que j'ai entendu des voix. Des voix. Oui, des voix. C'était la télé. Mais là, je l'ai fermée. Fermée. Bon, ben, comme ça, je suis la première d'arriver. Oui, c'est qu'est-ce que tu veux. Les gens aiment ça, être en retard, hein? Ça fait bien d'être en retard. C'est... Bon, ben, coudonc. Il nous reste plus rien qu'à attendre. Eh oui. C'est long, hein? Attends. Eh oui, hein? Puis, comment ça va dans tes études? Oh, ça va très bien. Marie-Josée, sais-tu que tu me plais beaucoup? Toi aussi, Pierrot, tu me déplais pas. Marie-Josée, ce que je vais te dire là, c'est difficile à dire, là. Marie-Josée, si tu savais comme je te désire! Ben, coudonc, qu'est-ce qu'ils font, tous les autres invités? Oh, t'es comme moi, toi. T'aimes pas ça, le monde en retard, hein? Ben, plus ça en retard. Hey, il est passé 10 heures, là. J'en reviens pas. Pauvre Pierrot, t'organises un party, tu te donnes du trouble, puis tout le monde arrive 3-4 heures en retard. C'est que tu veux, hein? Le monde aime ça être en retard. Ça fait bien d'être en retard, tu sais ce que c'est. Je le sais. On dirait qu'il n'y a plus personne de fiable de nos jours. Pierrot, si jamais on sortait ensemble, là, promets-moi juste une chose. Tout ce que tu veux. Promets-moi d'être franc. Ah, mon Dieu! 10h30! Oh, puis je t'ai pas encore offert de verre. Gin, scotch, 20. Pourquoi t'es devenu nerveux tout à coup, Pierrot? Oh, moi, nerveux? Ben, pas du tout. Je suis simplement anxieux de savoir que mes autres invités arrivent pas. Hey, Seigneur, tu vois comme tu me trompes, hein? J'ai oublié de mettre la musique. C'est complètement... Il est quelle heure, là? 10h15. Quel jour? Ben voyons, mon minou, tu sais bien que c'est le samedi soir. C'est bien ce que je pensais. Il est 10h15, puis on est samedi soir. Eh oui. Puis on se tire dans l'air comme des petits fous. Mais par en dedans. Merci pour la belle soirée, mon amour. Ben, écoute là, on dirait qu'il y a de la musique en haut. Oui, Pierrot, il m'a toujours dit, lui, qu'il étudiait mieux avec la musique. Tu sais. Ah, oui. Si tu veux, oui, on va aller saluer Arthur puis Armand. OK? Hey, je peux te Ben oui, mais juste un petit café, oui. Mais Hector! Marie-Rose, il faut donner une chance à Pierrot d'étudier en paix. Oui, il faut qu'il ait le temps d'apprendre tout ce qu'il a à savoir. Bonsoir! Bonsoir, Armand. On a passé de prendre un petit café pour finir la soirée. Entrez donc! Bon.
Excusez-nous de venir vous déranger à cette heure-là. Vous nous dérangez pas toutes. On arrive de danser au château Jacques-Cartier. T'entends ça, tu sais? Ils passent le samedi soir en dansant au château Jacques-Cartier, eux autres. C'est bien que j'aime pas ça danser, Hermance. Écoutez, pendant que vous allez préparer le café, m'en allez voir Pierrot, moi. Ah, non, je veux dire, c'est assez d'étudier, là, hein? Il y a des limites à s'instruire. Ben voyons, qu'est-ce qui lui prend dans lui? Depuis quand il s'intéresse aux études de Pierrot à ce point-là? Non, monsieur Gay, allez donc s'asseoir. Arthur, voilà où est-ce qu'il se passe, ouais? Je fais tout ici, moi. Sauf danser. Pierrot, Oui, ma Jojo. il y a quelque chose qui vient de me passer par la tête. Tout à coup, il n'y en aurait pas de party. Tout à coup, je serais la seule invitée. Ah, t'es folle! T'es folle! Oui, non! Moi, je suis le genre de gars à faire ça, moi. Un verre! Un petit verre! Viens, là! On va servir un beau petit verre. Ah, ça va, Pierrot. Mon Dieu! T'es prends vieux, tes chums? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Baudelaire? Oh, ben celui-là, il est pas yam non plus. Non, c'est pas mes chums, là! Voyons, c'est mon oncle, c'est grand-papa, hein? Ils habitent tous les deux en bas. Sers-toi un verre, là, je reviens. Grand-papa, j'ai des troubles. À ta place, jeune homme, j'en aurais pas, moi. Grand-papa, là, j'ai réussi à la convaincre de sortir avec moi, mais là, je pense qu'elle commence à avoir Elle commence à douter de l'existence de mes autres invités. Puis la franchise, pour elle, c'est sacré. Qu'est-ce qu'on va faire? Attends, j'y pense. À ta place, là, moi, je m'occuperai de mon oncle, là. Ah, mon Dieu! Bonsoir, mademoiselle. Je suis l'oncle de Pierrot et je dois avouer qu'il a beaucoup de goût. Mon oncle? Il commence à être tard, là. Faudrait commencer à penser à aller se coucher puis prendre sa petite camomille, là. Oui. Ben, serre-moi. Je pense que j'ai trouvé la solution à ton problème d'invités qui viennent pas. Là, le café. Mais on sont pas revenus, eux autres? Ah, il se passe quelque chose d'étrange ici. Je le sens. Non, mais ça prend-tu un innocent? C'est vrai, hein? Attendre à 10 heures le soir pour se rappeler qu'il y a 2 employés qui rentrent pas demain matin. Je sais pas. Je le sais. Je sais que je suis un parfait imbécile. Ben oui, parfait. Il n'y a personne de parfait. Appelle au salon funéraire et parle à ton gérant. Dis-lui qu'il trouve 2 surnuméraires pour demain. Oui. Heureusement que le salon est ouvert jusqu'à minuit. Ouais. Ça sonne pas. Ben ouais. Signale l'autre chiffre, Herbert, ça en prend 7 numéros. Allô? C'est Arthur Leblanc, votre patron, qui vous parle. Oui. Faites rentrer 2 surnuméraires pour demain, vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais je le prends pas, par exemple. M'appeler à 10h30 pour me dire que vous venez pas. C'est Jean puis Francine, là. Ils disent qu'ils viennent pas. C'est qui ça, Jean puis Francine? Je te connais pas. Oh, ben, hey! Laisse-moi leur parler, je vais leur dire ma façon de penser, moi. Non, c'est mon party. Faut que je me débrouille avec mes troubles. Ah, bon! En tout cas, laisse-moi te dire, Paul, là. Jean, Laisse-moi te dire, Jean-Paul, que t'es un bel écœurant. Fais attention à tes paroles, jeune homme. Bon, ben, non. À cette heure, appelle ton comptable, là. Pourquoi? Ben voyons, donc, tu viens de me dire que ton comptable n'a pas fini la comptabilité de la semaine. Oui! Mais tu peux pas endurer ça. Ah, non. Hein? Fallait rentrer demain matin. Oui. Heureusement que lui aussi, là, il passe ses samedis soirs à la maison. Allô? Roméo? Ah, c'est toi, Roméo. Quoi? Tu devineras jamais ce qui se passe. il y en a d'autres qui cancellent. Et que t'as de l'intuition, mais que t'as donc de l'intuition. Tu pourrais me parler au moins.
Arthur, tu sais comment ton médecin aime pas ça quand tu travailles les fins de semaine, hein? Oui, ça. Alors, demande donc à ton comptable de s'occuper de toute la patente. oui. T'es un grand garçon. T'as compris, là, Roméo? Occupe-toi du reste du monde qui rentre pas. Quoi? Toute la gang a décidé de pas venir chez nous, puis d'aller faire un pique-nique sur le Mont-Royal? Gang de lâcheux! Tu devineras jamais ce qui arrive. Tous tes invités ont cancellé. Eh ouais. Oh, pauvre petit Pierrot. Oh oui, tu fais pitié. Oh, pauvre petit Pierrot. Regarde, maintenant que tous les problèmes sont réglés, si on prenait un petit café. Hein? Laissez faire pour moi. Moi, je retourne en haut. Là, il faut que quelqu'un se sacrifie. Puis à dire à Pierrot là, que trop étudier, là, c'est dangereux pour la santé. Une minute, Arthur! Une minute, Arthur! Mademoiselle, avec une si charmante musique, là, permettez-moi de vous inviter à danser. Avec plaisir, monsieur. Puis toi, pas un mot, sinon... Vous êtes très jolie, mademoiselle. Merci, monsieur. Et toi aussi, Hermance. Maintenant que je vous ai montré à danser, mademoiselle, permettez-moi de vous laisser vous débrouiller toute seule maintenant. Arthur! Me prends-tu pour un imbécile? J'ai une idée, Hermance. Demain, là, si on allait tous les 4 ans passer le dimanche dans le Nord, je conduirais l'auto. T'auras pas besoin d'auto, mon petit aviateur. Quand je vais avoir fini avec toi, tu vas flyer sirène jusqu'à Mirabel. Quoi, tu dis rien? Oh, vous pouvez compter sur moi, madame. Ça va être un 2 moteur. Oh mon Dieu, que je suis soulagée. Excuse-moi, mais à un moment donné, j'ai cru que t'étais en arrière de toute cette patente. C'est pas moi, Hermance. C'était l'idée d'Hector. Hein? Oh, belle c'est vous. Ça va être un 4 moteurs.